Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici je vous fais part d'un projet que je suis à distance parce que vous allez voir les vidéos au fur et à mesure. Bon, puisqu'on ne peut pas se déplacer à cause du manque de temps, on a pensé au moins se trouver une solution pour vous montrer comment on va évoluer avec ce chantier pour avoir ce succès là comme ça. Là demain ça va aussi vous orienter dans vos diverses plantations. Le projet c'est le but. Afin tu fais ça pour que vous n'ayez pas les difficultés quand vous lancez vos divers projets. Toujours pour vous montrer que c'est possible. Si vous faites de l'agriculture autrement, vous aurez de très bons rendements. C'est pourquoi nous on prend la peine, même quand nous ne sommes pas présents, nous faisons vraiment des efforts pour vous apporter quelque chose comme une petite contribution si demain vous aussi vous êtes dans le besoin. Le projet c'est celui de faire le manioc. On voit les maniocs là, ce sont les maniocs de 6 mois les amis. Voilà, celui de faire les maniocs de 6 mois. Donc au cours de l'année on aura 2 productions. Parce que vous savez qu'il faut toujours innover dans l'agriculture. Le manioc de 6 mois, le macabo, la banane plantain. C'est ça. Et le maïs. On va associer ça. Vous allez voir comment ça évolue en plantation. Bon, ce sont les étapes par étape. J'ai pu avoir les vidéos étape par étape que j'ai conçues. Et à l'aide de quelques conseils à distance, les techniciens font leur travail normalement. Et je corrige si nécessaire. Et si c'est tellement grave, là je me déplace pour aller résoudre le problème directement en plantation. Parce qu'il ne faut pas abandonner son trésor. Bon, pour commencer, on a d'abord envoyé le bulldozer. Il a vionné le sol. Vous savez que les cultures maraîchères ont besoin d'un sol léger. Parce que ça va faciliter leurs racines. Pour que la croissance soit vraiment absolue. Parce qu'en maraîchage, c'est comme ça. Le sol, si le sol n'est pas léger, les plantes auront des difficultés. Ce ne sont pas comme les agrumes qui ont les racines tellement dures comme les arbres, qui peuvent s'adapter sur tous les sols. Mais le maraîchage vraiment a besoin d'un sol léger. Le manioc n'en a pas besoin, mais aussi c'est très capital. Pour que les tubercules puissent mieux entrer dans le sol, il va falloir que ce soit léger. C'est pourquoi nous avons préféré d'abord envoyer le bulldozer qu'il a écrasé la terre et remuer la terre pour qu'on puisse venir mettre à l'intérieur nos semences. Ou avec tout cet investissement-ci, c'est vrai que ça demandait des fonds, des moyens nécessaires. Mais au moins, si nous pensons, nous comptons capitaliser notre récolte afin de maximiser, d'avoir un profit optimal, les amis. C'est ça le but. Bon, maintenant, nous avons calculé la période de production qui était vraiment nécessaire pour planter ces tubercules. Parce que le plus important, la culture, vous savez que dans en plantation, il faut savoir ce qu'est votre culture principale et ce qu'est votre culture secondaire, ce qu'est votre culture tertiaire, ce qu'est votre culture quaternaire. C'est pas un truc comme ça, ça va jusqu'à 5, hein, si vous pouvez mettre. Bon, ici c'est le manioc qui est la culture principale. La culture principale doit d'abord se mettre en avant, vous voyez les amis, pour se positionner, pour que les cultures secondaires et tertiaires viennent en dessous comme un complément de revenus. Comme vous allez voir le plantain, le macabo, vous allez voir que ce sont les cultures secondaires et tertiaires. Et le maïs aussi. Vous allez même voir comment même la réussite de ça indique. Bon, maintenant, comme le manioc c'est la culture primaire, c'est ça qui attire d'abord notre attention. C'est là-bas qu'on doit mettre d'abord un maximum d'abord de revenus pour que nous puissions au moins sûr que même si c'est mauvais en plantation, nous puissions rentrer dans nos charges. Bon, c'est comme ça que nous avons conseillé à notre partenaire et le travail s'est fait. Vous avez vu, nous avons pris les femmes du village qui ont commencé à
à faire le semis. Comme vous voyez là, le bulldozer a déjà, vous voyez, a déjà fait les billons pour que ça soit facile de planter. Vous voyez les amis, dans le sol là, comme vous voyez le sol là est vraiment léger. Et ceci était au moment où les pluies n'étaient pas encore au rendez-vous. Donc quand les pluies se préparaient d'arriver, dans le sol était encore bien dur. Alors nous avons planté ça il y a cela, on va dire 1 mois et demi à 2 mois. On peut dire au mois de juillet, août là. Il ne pleuvait pas tellement à Yaoundé. Ici nous sommes au centre, nous sommes à Batchenga comme ça. Voilà. Donc vous avez vu, on a mis pour les dimensions, nous avons mis le manioc en culture intensive. En culture intensive, comme je vous ai dit la fois passée, que c'est là-bas la culture primaire. Voilà, en culture intensive, le manioc se plante à 1 mètre, les amis. Vous voyez, 1 mètre. Un hectare de manioc peut prendre jusqu'à 15 000 plantes. Mais nous, ici, nous avons prévu 10 000 plantes. Vous voyez, les amis, parce qu'il y avait les cultures qu'on devait associer à l'intérieur. Il ne fallait pas étouffer le sol. Vous savez que quand on épuise beaucoup le sol, vraiment, il faut apporter beaucoup d'éléments. Vous voyez, beaucoup d'éléments. Fertilisants ou beaucoup des apports. Il faut apporter beaucoup d'apports pour maintenir ces plants. Parce que quand le sol donne beaucoup, il faut aussi l'apporter plusieurs éléments pour au moins qu'elle continue toujours à ravitailler le plant. Parce que vous ne pouvez pas exporter un sol, vous ne l'apportez pas des éléments. Donc c'est pourquoi on doit les apporter des éléments pour au moins se rentabiliser au maximum. Parce que nous on veut rentabiliser au maximum ici les amis. Voilà, donc vous allez voir l'évolution de la plantation quotidiennement. Comme je fais là comme ça, quand je perçois les vidéos, je conçois en fonction des directives que j'ai faites sur le terrain et que les techniciens sont en train de respecter mes consignes. Là, les choses vont très bien. Et quand ça va très bien, moi-même ça me plaît parce que c'est pas bien de faire un projet et ne pas rentrer dans ses charges. Vraiment, le retour sur investissement est très capital. Quand on décide de prendre l'agriculture comme un business, moi je pense que à ce moment-là, on ne doit pas commencer à blaguer. On ne doit plus blaguer. On doit mettre tout en jeu pour réussir, les amis. Il faut compter, comptabiliser les charges. Vraiment, les charges sont là. Seulement l'appel du bulldozer, comme vous voyez, les amis, seulement son appel, vous voyez que c'est beaucoup d'argent. Vous savez, donc du coup c'est pour dire que l'agriculture traditionnelle ne peut pas rivaliser l'agriculture industrielle, les amis. Voilà, quand vous décidez d'industrialiser l'agriculture, vraiment vous n'allez pas, vous ne pouvez pas arrêter, vous aurez toujours le rendement. Il faut seulement maîtriser les lois de la nature. En maîtrisant ces lois de la nature, vous n'aurez pas de soucis pour la réalisation de vos divers projets agricoles. Vous voyez, il faut avoir tous les équipements, il faut prévoir même, vous voyez comment on prévoit les bâtiments pour que la main d'œuvre, souvent les ouvriers peuvent dormir en plantation. Quand peut-être je viens souvent contrôler, si j'ai pas assez de temps, il y a des gens qui vont rester, qui vont dormir parce qu'ils vont faire le travail. C'est pour dire que c'est toujours capital. Bon, pour avoir une cabane au champ, c'est toujours et toujours capital. C'est pour notre avantage. Pourquoi? Parce que on peut garder le matériel, on peut garder les intrants de production, on peut garder même nos records souvent. C'est très capital, les amis. Bon, c'était juste une astuce pour vous montrer même que le bâtiment en plantation a un rôle à jouer. Bon, maintenant vous allez voir la croissance au niveau des plantes. Vous allez voir que les plantes vont très bien se porter. Pourquoi? Parce que après avoir planté, quand les pluies sont arrivées, ce qu'on a fait d'abord, on a décidé d'abord de rendre la plantation aussi végétale. Vous voyez un peu, aussi végétale pour que, parce que vous savez que la plantation est tellement surchargée avec 4 types de culture. Vous allez voir les macabres, les maniocs, les macabots, les plantains. Voilà, comme vous voyez là. Donc ça veut dire que il faut rendre la plantation végétale. Quand la plantation est végétale, donc le sol se ressource. Vous voyez les amis, le sol se ressource. Bon, avec ça maintenant, parce qu'il faut éviter de courir à travers l'herbe. Quand vous courez à travers l'herbe dans votre plantation, franchement,
C'est un gros problème. Gros problème dans la mesure où vous allez dépenser beaucoup d'argent, même pas seulement l'argent, même détruire vos plantes. Parce que le temps de venir même à l'intérieur, quand les plantes sont en train de grandir, il y a les plantes, vous savez que ce ne sont pas les papayes solo, et ce n'est pas uniquement la banane plantain. Les cultures comme le macabo, le manioc, le maïs, quand vous allez venir régulièrement marcher à l'intérieur, ils n'apprécient pas trop ça, surtout peut-être pour faire la propriété. Donc il faut tout faire. Maintenant en plantation, vous allez voir que le macabo va empêcher quand au fur et à mesure qu'il y aura l'évolution, le macabo va empêcher le manioc, va empêcher l'herbe de grandir, le manioc va empêcher l'herbe de grandir, la banane plantain va faire pareil. Là maintenant on aura un champ totalement, comme je vous ai dit, totalement végétal pour que ça se ressource. Vous voyez en plantation, c'est pas quand vous savez travailler avec tac les amis, vous voyez que ça, vous n'avez pas trop de stress, vous maîtrisez bien votre production. Voilà, vous voyez comment l'évolution, c'est là, non? Déjà, nous sommes déjà, on peut dire, à 2 mois déjà. En 2 mois, nous avons les macabos qui se portent très bien. Nous avons les maïs qui se portent. Bon, les maïs ont les difficultés. Je vous ai dit, les maïs ont les difficultés. Je les ai donné un traitement qu'ils vont mettre là-bas pour que les feuilles de maïs là puissent être bien propres, pour que ça porte de bons régimes. Parce que tout se porte tout se trouve au niveau du feuillage. Un mauvais feuillage, le rendement sera mauvais. Donc on voit la qualité ou la santé d'une plante à travers ses feuilles. Si les feuilles ne sont pas bien, il n'y aura pas de bon rendement. Bon, c'est ça. On a donné, comme c'est à distance, on n'était pas là. Mais quand même d'ici peu de temps, peut-être d'ici 2 semaines à 3 semaines, je vais me rendre sur le site pour apporter les corrections maximales. Parce qu'elle a investi beaucoup d'argent, dès qu'elle rentre dans ses investissements. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous. Même quand je n'étais pas là, on a quand même pris la peine. Elle a pris la peine, elle m'a envoyé les vidéos que j'ai conçues comme ça. Je vous ai montré pour que ça vous édifie aussi dans votre plantation. Que vous pouvez faire aussi un quadruple, je ne sais pas comment je peux dire en bon français, excusez mon langage. Donc le macabo, le maïs, la banane plantain et le manioc. De 6 mois les amis. C'est ça l'agriculture. Bon, vraiment, vivement, passez une bonne soirée et abonnez-vous et likez la vidéo.